Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Avec vous, Noureddin Il-Boufkar. Et c'est parti pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais traiter du transport de la voiture IP. Cette vidéo-là va traiter de la présentation de façon brève de l'histoire de la commutation de circuit. Il est à rappeler que le mot télécommunication vient du préfixe grec télé, qui signifie tout simplement loin ou bien lointain, et du latin communicare, qui signifie partager. Donc finalement, télécommunication en quelque sorte, c'est le partage avec une entité distante. Le terme télécommunication a été utilisé pour la première fois en 1904 par Édouard Estronnier, qui est un romancier et ingénieur français, qui était aussi le directeur de 1901 à 1910 de l'école professionnelle des postes et télégraphes. Édouard Estronnier, ben, il avait proposé une définition, bien, il avait utilisé le terme télécommunication, de sorte à ce qu'il ne tient compte que du partage d'informations sous forme électrique. C'est-à-dire que tout simplement, il ne tenait en compte que de l'électricité dans sa définition. Il souhaitait rassembler sous une même discipline la télégraphie, la téléphonie et les communications radio aussi, en tenant compte de l'évolution technologique par rapport aux moyens ordinaires de communication. Et les télécommunications, au fil des années, ont joué un rôle unificateur entre les communautés, civilisations à l'échelle internationale, puisqu'elles vont permettre la mise en contact d'individus à n'importe quel moment et à n'importe quelle localisation à l'échelle planétaire. Donc les télécommunications, ils sont devenus tout simplement, ils sont devenus un vecteur de transport de l'économie mondiale, renforcé aussi par l'apparition et le développement d'Internet et de ses nombreux services. Si on revient un petit peu en arrière, on va trouver que le réel précurseur des équipements contemporains apparaît avec le développement de l'électricité. En 1832, il y avait un certain monsieur tout simplement, qui s'appelait Samuel Morse. Il avait l'idée du télégraphe électrique. Ce télégraphe électrique a été inventé par Samuel Morse en parallèle avec le développement d'un alphabet propre à Monsieur Morse et propre à l'utilisation par ce télégraphe qui s'appelait tout simplement le code Morse. Ça, c'était en 1832. Par la suite, il y avait la radio qui doit son invention au physicien italien Marconi, hein, qui, après plusieurs tests de transmission de signaux par le biais d'ondes électromagnétiques, il a pu effectuer en 1995 la première transmission radio via son système ainsi conçu. Puis il y avait une date intermédiaire entre 1832 et 1895 qui est tout simplement le juillet 1875. Juillet 1875 était marqué par le travail d'un certain monsieur qui s'appelait Alexander Graham Bell, qui était dans le temps accompagné de son assistant monsieur Thomas Watson, et qui ont pu effectuer la première transmission vocale par téléphone. Ben, les deux
les deux, les deux compères, ils se lancent alors dans une course à la qualité et à la commercialisation du produit parce que il ne faut pas oublier qu'ils étaient concurrencés par un certain monsieur qui est Elisha Gray. Et fort heureusement pour Monsieur Bell et Monsieur Watson, ils ont pu déposer leur brevet de poste téléphonique le 14 février 1876, 2 heures tout juste avant Elisha Gray. Et le principe, ça c'était une date marquante dans l'histoire des télécommunications. Et le téléphone développé par Bell et Watson, c'était un téléphone qui reposait sur un jeu de condensateur. Tout simplement un condensateur qui a une épaisseur variable et la variation ça se fait tout simplement une fois on lui applique une pression acoustique. Euh, cette pression va conduire au changement d'épaisseur, puis par la suite au changement de la quantité de charge. Et par voie de conséquence, nous allons trouver à la sortie un courant électrique qui est proportionnel à la charge, ce qui veut dire qui est proportionnel à la pression acoustique qu'on va lui appliquer et qui n'est rien d'autre que la voix humaine. Donc là, c'est une date fondatrice parce que à partir de ce moment-là, va naître ce qu'on a appelé la téléphonie, tout simplement. Ça veut dire ce poste téléphonique qui va permettre aux êtres humains de communiquer à distance. Pour communiquer à distance, ben, tout simplement, il suffisait de connecter les téléphones entre eux par tout simplement un câble de cuivre. Cette façon de faire avait comme résultat la naissance, ben, tout simplement, la naissance d'un réseau qu'on va appeler un réseau full mesh, tout simplement parce que une fois on voulait connecter plus de monde, ben, il fallait mettre en place plus de fils, plus de câbles de cuivre. Et cette façon de faire va faire naître euh, un réel défi auquel devaient faire face M. Bell et tous les acteurs qui travaillaient dans le domaine. Ben, prenons l'exemple, par exemple, si on avait un nouveau client qu'on souhaitait connecter, ben, pour connecter ce nouveau client, il fallait tout simplement le connecter avec l'ensemble des autres clients déjà existants. Ceci va conduire tout simplement à la mise en place d'un certain nombre de câbles de cuivre, ça veut dire on devait tirer des câbles de cuivre de bout en bout, euh, et dont le nombre, ça sera tout simplement le résultat final pour connecter tout le monde avec tout le monde. Il fallait un nombre de câbles égal à n fois n-1 sur 2, sachant que n c'est le nombre de clients. Il est clair que cette façon de faire, c'est une façon qui n'était pas scalable, qui n'était pas résistante aux facteurs d'échelle, parce que tout simplement, il était coûteuse en termes d'infrastructure de cuivre, et aussi elle était coûteuse en termes de délai d'installation, si j'ose dire, en termes de time to market, ça veut dire le temps nécessaire pour connecter des clients, ben, tout simplement, ça va dépendre de l'étendue et de la dispersion géographique des clients déjà existants. Ceci va conduire à penser à réduire la complexité d'interconnexion à travers l'utilisation de ce qu'on appelle les commutateurs manuels, qu'on peut comparer actuellement dans les réseaux informatiques à ce qu'on appelle les hubs. Ben, les commutateurs manuels vont permettre de gagner en termes d'investissement, ça veut dire en termes de capex, de gagner aussi en termes de délai d'installation parce que on va plus se soucier de connecter n'importe qui avec tout le monde, mais tout simplement de connecter n'importe qui avec le fameux commutateur
qu'on va appeler commutateur manuel parce que tout simplement ce commutateur va nécessiter l'intervention du facteur humain et ce facteur humain on va l'appeler par la suite on va l'appeler opératrice. L'opératrice, son objectif c'était quoi? C'est un, dialoguer avec l'appelant pour pouvoir connaître avec qui il souhaite communiquer, puis deux, voir l'état du, du, de l'appeler et le contacter pour par la suite établir une continuité physique de bout en bout entre l'appelant et l'appelé. Et cette continuité, ça va se faire par un bout de fil. Ça veut dire les ports de l'appelé au niveau du commutateur avec le port de l'appelant. On va les connecter à travers un bout de fil. Comme ça, on va assurer la continuité de bout en bout. Et ce bout de fil, on va l'appeler tout simplement circuit. Et par la suite, c'est posé la question de l'interconnexion entre quartiers ou bien, je dirais, entre villes. Et ben, ça veut dire qu'il fallait interconnecter de façon full mesh les commutateurs entre villes. Et pour résoudre cette problématique, ben, on a fait appel à un commutateur de commutateur manuel de commutateur manuel, ce qui veut dire que tout simplement, à travers la mise en place de ce commutateur de commutateur, ben, on voit apparaître tout simplement une hiérarchie de réseau qui va se construire par la suite. En 1891, il y avait un certain monsieur qui s'appelait Almond Strauger, qui était un entrepreneur. Et cet entrepreneur, il allait inventer le commutateur automatique, ben, tout simplement parce qu'il était persuadé que sa faillite, la faillite de son entreprise, elle provient tout simplement d'une opératrice ben, qui était tout simplement la femme de son principal concurrent. Donc, M. Strauger, il avait deux solutions, c'était ou bien de changer de ville, ou bien de développer, ça veut dire de bypasser, ou bien de court-circuiter, ou bien de supprimer l'intervention des opératrices. Ben, tout simplement, il avait choisi la deuxième option, ça veut dire qu'il fallait supprimer l'intervention des opératrices et pour cela, il avait travaillé sur le développement d'un commutateur automatique qui va prendre en charge tout ce qui relève du traitement de l'appel sans faire appel à l'intervention humaine. Donc là, de cette façon, on va pouvoir établir les appels de façon automatique. Le commutateur manuel, il va détecter l'état de la ligne d'abonné, il va gérer les tonalités, recevoir les numéros, chercher où est situé le destinataire, puis par la suite lui envoyer une sonnerie et si jamais il décroche, on va établir le circuit entre l'appelant et l'appelé. Donc là, c'est une nouvelle ère a vu par la suite et s'était profilé, ben, tout simplement, c'est l'ère des télécommunications automatiques. Donc la commutation de circuit, c'est la plus ancienne des techniques de commutation et elle repose sur la mise en place d'un circuit. Et ce circuit, il est ou bien physique ou bien logique, parce que physique, c'était les débuts. Logique, c'est venu par la suite entre deux communicants. Ce circuit sera dédié aux deux correspondants. Il sera actif jusqu'à ce que un des deux correspondants raccroche. Et une des limitations de la commutation de circuit, comme on va le voir par la suite, c'est que le circuit il reste inutilisé dans le cas où il n'y a pas d'informations échangées entre les deux correspondants. En 1922, à la mort de M. Graham Bell, il y avait 13 millions d'abonnés au service de téléphonie fixe à l'échelle mondiale. Depuis cette date, de très belles avancées ont été réalisées dans le domaine des télécommunications en général et de ces architectures réseau
plus spécifiquement, en notant par exemple la numérisation des réseaux et aussi l'apparition des technologies mobiles. Bien sûr, toutes ces avancées, ils ont conduit à la mise en place d'architectures plus ou moins complexes qui mettent en jeu notamment des technologies de transmission, de commutation, de signalisation, de gestion et aussi de développement de services à valeur ajoutée, comme le cas de ce qu'on appelle les plateformes réseau intelligents. Pour que les réseaux téléphoniques puissent, qu'ils soient des réseaux fixes ou bien des réseaux mobiles, pour qu'ils puissent fonctionner, ben, on doit adopter un certain nombre de règles d'ingénierie qui vont nous permettre un fonctionnement correct de ces réseaux. C'est ce qu'on appelle les plans techniques fondamentaux. Et ces plans techniques fondamentaux, ils sont en nombre de 5. Il y a un plan de numérotage qui s'intéresse ou bien qui concerne tout ce qui est identification des terminaux. Plan de transmission qui va concerner tout ce qui est qualité de transmission. Plan de taxation, c'est pour rentabiliser l'investissement. Plan de synchronisation, c'est pour avoir des équipements réseau qui sont synchronisés sur la même horloge de référence. Et plan d'acheminement, c'est un ensemble de règles qui vont définir comment est-ce que l'appel sera acheminé d'un point A vers un point B. Et rappelez-vous de ces plans, on les verra par la suite, parce que finalement, pour faire de la voix sur IP, on sera en quelque sorte obligé de respecter là aussi un certain nombre de règles d'ingénierie qui sont plus ou moins similaires à ce qu'on avait au niveau des réseaux téléphoniques commutés. Dernière chose qu'il faut noter, c'est que le contexte réglementaire a influencé l'avenir de la technologie, je dirais, de commutation de circuits. Comment ça? Tout simplement, ça fait quelques années, presque à l'échelle internationale, chaque pays il avait adopté des décisions de libéralisation du secteur des télécoms, où il y avait ce qu'on a appelé le monopole. Cette libéralisation a fait ouvrir le marché des télécommunications vers de nouveaux entrants. Ces nouveaux entrants vont tout simplement concurrencer pour attirer le maximum de clients possible. Ceci va se traduire par la suite par tout simplement une nécessité pour les opérateurs à chercher comment optimiser leurs coûts, que ce soit les coûts, leurs coûts d'investissement ou bien leurs coûts d'exploitation. Donc, dans ce sens, on peut dire que le contexte réglementaire, ben, il y avait des contextes où il y avait tout simplement du monopole. Et le fait de passer vers le monopole, en général, il reposait sur la fourniture de services basés sur de services voix principalement, de services de type fixe et qui sont basés sur la commutation de circuits. Le fait de libéraliser, tout ça, ça a fait migrer cette réalité vers une nouvelle réalité dans laquelle on va penser à ne plus se limiter aux services voix, mais aussi chercher comment fidéliser les clients à travers la fourniture de services data. Le fixe, c'est plus suffisant. D'ailleurs, on va l'abandonner petit à petit au profit de la mobilité parce que l'être humain, il était né nomade et il restera nomade. Donc finalement, la mobilité, c'est quelque chose, ça donne plus de liberté et ce qui fait que la téléphonie fixe, tout simplement, on va essayer de migrer vers ajouter en plus du service téléphonie, ajouter ou bien permettre aux utilisateurs d'être mobiles tout en profitant du service de téléphonie. Et finalement, tout ça, ça va faire que sur le plan infrastructure, on va penser à une nouvelle technique qui va permettre de répondre à tout ça,
et qui en même temps va répondre à une principale contrainte pour les opérateurs, à savoir l'optimisation des coûts. Et cette technique, ça sera rien d'autre que la technique de commutation de paquets représentée par le plus populaire ou bien la plus populaire de ces technologies, à savoir de ces protocoles, à savoir le protocole IP qui va servir par la suite certainement comme un protocole de convergence. Ceci étant dit, j'arrive à la fin de cette première vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation. Vos remarques et suggestions sont des bienvenues. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.